Eden. Oui. Oh, je vous apporte une nouvelle formidable, vous allez voir. Oui, quoi? Votre père est vivant. Quoi? Il est vivant. Oh mon Dieu, Kirk, vous en êtes sûr? J'ai parlé à votre père. Et il est vivant? Oui. Il a été soigné à temps. On l'a ranimé, on l'a transporté à l'hôpital. Et il s'en tira? Oui. Le médecin affirme qu'il est sauvé à présent. Kirk, merci mon Dieu, merci. Eden. Rentrez dormir la soirée. Oui, bonne idée. Dites, Joe. Merci pour votre coup. Pour votre service. Bonsoir. J'ai malheureusement le soleil en plein dans l'œil. Mais pourquoi tu les prends en vidéo? Tu n'as qu'à regarder à la jumelle et lire sur leurs lettres ce qu'ils disent. Je ne peux lire qu'au ralenti. D'accord, alors continue, fais comme tu veux. Il faut que je sache ce qu'ils disent. J'ai horreur des secrets. Excepté des miens. Alors, où il est? Le film est au fond d'une boîte de farine dans l'appartement. Tu as mis le film dans une boîte de farine? Oui. C'est pas un peu stupide? Mais pourquoi ce serait stupide? Ça ne va pas massacrer le film? Dylan, je sais ce que je fais, il est protégé. Oui, mais si la farine s'infiltre, c'est comme de la poussière. J'ai eu la présence d'esprit de prendre une photo de la carte de ta fichue mine fantôme et tu chicanes sur l'endroit où je l'ai cachée. Oui, mais est-ce que c'est une bonne photo? Mais oui, bien sûr, c'est une bonne photo. Je ne prends que de bonnes photos. Si elle est mauvaise, je casse ton appareil. Si j'avais pas mal au bras, je te flanquerais une raclée. Oui, eh bien, essaye un peu, vas-y. Calme, vous voulez bien parler sérieusement? Comment fait-on pour développer le film? Ne t'inquiète pas pour ça. Quand vous l'aurez, je vous dirai ce qu'il faut faire. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour partir? Rien. Alors, en route. Allez-vous-en. T'énerve pas, Nick. Ah, Nick, si tu as raté cette photo, tu sais ce qui t'attend. C'est vrai, Eden a le droit de passer la soirée avec qui elle veut. Mais elle est chez Kirk Cranston. Elle pouvait deviner ce que Cruz allait en penser, non? Je ne crois pas qu'elle l'ait fait pour s'amuser, ma chérie. Il a voulu l'aider, elle n'était pas dans son état normal. Je sais, et je m'inquiétais pour elle. Elle n'avait jamais bu comme ça. Je me pose une question. Laquelle? Oh, elle m'a paru tellement bizarre que quand on m'a appris ce qui était arrivé à papa... Oh, c'est pas grave. Quoi? Non, rien. Ce que tu n'oses pas dire, c'est que tu as pensé qu'elle était responsable de ce qui s'est passé. Oui, je crois, mais ne le dis à personne, surtout. Elle en parlait tellement souvent que j'ai pensé que finalement, elle s'était peut-être décidée. À présent, écoute-moi bien, c'est une absurdité. Eden est incapable de faire le moindre mal à votre pauvre père. Elle parlait souvent d'arrêter les appareils respiratoires parce qu'il le lui avait demandé un jour. Je vais y aller. Et pour Eden, tu as raison. Bonjour. Comment ça va? Eden est ici? Non, pas encore. Je suis navrée de ce qui s'est passé entre vous hier soir. Oui, il y a quoi? Vous allez sûrement vous réconcilier. Oh, j'espère que je pourrai, oui. Pour le moment, il faut que je sache ce qui s'est passé pour votre père. Tu fais une enquête? Oui, j'aimerais t'en parler si tu as une minute. À moi? Oui, à toi comme aux autres. C'est la routine. Oh, tu n'as pas parlé à Eden? Non, c'est vrai, elle n'était pas ici. Et puis elle a déjà été assez perturbée par toutes les questions qu'elle se posait sur papa. Oui.
Mais seulement, pour la bonne règle, il faut que je parle à tout le monde. Bonjour, Crouse. Bonjour, Sophia. Excusez-moi, je crois que vous faites une enquête sur ce qui est arrivé à Janine. Oui, je disais à Kelly que j'allais probablement être obligé de voir toute la famille. Oui, oui. Vos hommes ont déjà découvert des choses intéressantes? Quelques-unes. Uh-huh. Je peux téléphoner? Oui, bien sûr. Merci. C'est peut-être un peu simplet comme ambition, mais j'ai toujours rêvé d'être mannequin. J'y pense depuis mon adolescence, je crois bien. Et j'ai été adolescente très tôt. Je veux seulement être bien sûre que ces photos seront faites avec vous. Ah, bien sûr, n'en doutez pas, surtout. Oh, moi, j'en sais rien. En fait, c'est pas toujours le cas. Il arrive qu'elles soient prises un peu n'importe comment. Ah, ouais, c'est une très bonne idée, ça. Vous venez de le dire, c'est peut-être le début d'une nouvelle carrière pour vous. Est-ce que je mets les œufs? Ah, ouais. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il faut mettre après? Farine. Vous connaissez mon problème. C'est que je ne sais pas vraiment quelle carrière je souhaite faire. Ah bah, je sais pas, moi, vous pourriez faire du cinéma ou un truc comme ça. J'aimerais bien, mais je sais pas si j'ai du talent pour ça. Alors, vous pourriez peut-être essayer de danser ou de chanter le blues. Oh, seulement sous la douche et j'ai pas beaucoup de dons, hélas. Ah, bah moi non plus, mais si vous voulez, des leçons pour chanter, je peux vous les donner sous la douche. Alors, vous me faites signe, hein? C'est gentil, Warren. Laissez-moi une de vos cartes sur la table. Ah, je regrette, elles sont mouillées. Si vous continuez à me parler, jamais je ne finirai. Elle a l'air lamentable, cette pâte. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non. Je voudrais bien réussir ce gâteau. Bonjour, Eden. Vous êtes déjà debout? Vous vous sentez mieux après avoir dormi? Pas très bien, je n'arrivais pas à me lever. Vous voulez un peu de café? Il est prêt. Non, merci. Vous êtes sûr? Vous devriez essayer, ça vous ferait du bien. Je me suis levé de bonne heure et je me demande comment sortir de ce pétrin. Je crois que si on se met bien d'accord, il n'y aura absolument pas de problème. Le plus important pour le moment, c'est que votre père soit toujours vivant. Mais j'ai coupé les appareils de survie. J'ai essayé de lâcher. On peut se sortir de cette situation. Non. Pas de la façon que vous proposez. Kirk, je regrette. Il faudrait mentir à Cruz et à ma famille et je ne pourrais jamais faire ça. Mais laissez-moi au moins lui parler. Mais je ne pourrais pas éviter de lui parler, moi Entendu, aussi. bien. Pour le moment, il ne vous demande rien. Alors, faites-moi confiance. Excusez-moi. Allô? Ici, Cruz, je voudrais parler à Eden. C'est un peu tôt, non? Est-ce qu'elle dort encore? Mais vous ne dormez pas, alors passez-la moi. Entendu. Une minute. C'est Cruz. Eden, rappelez-vous, vous ne savez rien du tout. Allô? J'ai des questions à te poser. Si c'est pour cette nuit, je regrette, je ne sais rien. Non, c'est au sujet de ton père et de ce qui a failli lui arriver hier soir. Ah. Tu l'as appris, non? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu me veux? Je dois voir tout le monde. J'ai été chargé de l'enquête. Ah, alors c'est officiel. Oui. Oui, c'est officiel. Viens me voir ici, je ne suis pas vaillante ce matin. Si tu préfères. Dans une demi-heure? Si tu veux. À tout de suite. Pas possible, j'en suis incapable. Je lui dirai la vérité. Vous lui mentirez, il le Non. faut. Mais sacré bon sang, vous n'allez pas encore recommencer. Vous voulez vraiment aller en prison? Vous avez fait ce que votre père vous demandait. Vous l'avez fait pour lui. Et quoi que vous ayez fait, il est encore en vie. Eden, écoutez-moi, il faut mentir. Comprenez bien une chose, vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans une situation très difficile, vous êtes obligé de mentir. Bonjour Marissa, ça va? Oui, ça va. Tout est prêt maintenant, Amy est dans la voiture. Ah, j'aimerais bien la voir. Oh, et la tradition, voyons pas.
Me voilà, bonjour. Ah, mais c'était pour vous. Merci pour les fleurs. Le plaisir était pour moi. Sur ma route, je suis passée à l'hôpital et je regrette de vous le dire, mais Nick ne pourra pas venir. Pourquoi il va mieux? Si, un peu. Ça ennuie beaucoup de vous laisser vous marier sans votre témoin. Alors en venant, je crois que j'ai une excellente idée. Je serai votre témoin. Que je vous prenne comme témoin? Oui, pourquoi Mais pas. oui, c'est une très bonne idée. Pourquoi le témoin du mari ne serait pas une femme? Alors c'est oui. Bah, très bien, vous êtes mon témoin. Je vais le dire à Amy. Oui, d'accord. Regardez. Votre père et votre mère. Ouais. Ils sont séparés depuis longtemps. Bonjour. Bonjour. Tu es magnifique. Oh, tu n'oses pas me dire que je suis toujours la même. Ah, écoute-moi, je suis sincère. Tu n'as pas changé le moins du monde. Toi, tu as toujours su ce qu'il fallait dire. Si tu permets. J'espère que tu gardes une danse pour moi. Oui, avec plaisir. S'ils ont bien prévu de danser. Oh, un mariage, voilà, sans danse. Ce ne soit pas absurde. Formidable. Oh, c'est une vraie merveille. Regardez ça. Regardez ça. Vous avez vu? Fantastique. Cher Breck et Amy, j'avais pensé passer des menottes à ce petit bonhomme, mais ça aurait été de mauvais goût. Amusez-vous bien, je suis avec vous en esprit. Mes meilleurs vœux, Minx Flockridge. C'est bien d'elle, ça. Où je dois le mettre, monsieur? Et à un endroit où il n'y a pas de fourmis. C'était gentil. On m'a dit que la mariée était prête. Comment va-t-on opérer? Comme d'habitude. Prêt, montez-moi. Oui, vous êtes prêts, vous aussi? Je suis prêt et archi prêt. Ça fait même une éternité que je suis prêt. Oui, alors en route. Oui. C'était le patron du magazine. Ah, il a l'air plutôt pressé. Oui, il voudrait faire une séance de photos aujourd'hui. Je jurerais que vous avez dit non. Oh, je me sens un peu nerveuse. Nerveuse, pourquoi? Parce qu'il va falloir poser nu et j'y suis pas du tout habituée. Jamais je n'ai fait ça de ma vie. Écoutez, j'ai aucune expérience de ce truc, mais ça fait partie de votre futur métier, non? Peut-être, mais c'est pas vraiment la meilleure partie. Bien, bah alors moi j'ai une idée. Vous allez demander à Nick de prendre vos photos. Nick? Ouais. Oh, j'aimerais bien. Mais qu'est-ce que le directeur va penser? Ne vous inquiétez pas. Nick a de très bonne réputation. Appelez-les et vous verrez bien. Oh oui, vous avez raison. Et après, je demanderai à Nick. Non, vous n'aurez pas de problème de ce côté. Il est toujours à l'hôpital? Il en sortira bientôt. Oui, c'est une idée. Merci, Warren. Mes récompenses sont toujours plus belles que les petits services que j'ai rendus pour les mériter. Oh bon, tiens, tu es là, j'aimerais te parler en particulier. Eh bien, je vais vous dire bonjour et au revoir. Et encore merci 1000 fois, Warren. Bonne chance pour vos photos. Merci. Vous voulez une petite pomme? Tu as été grossier, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? C'était là-dedans. Mais qu'est-ce qui était là-dedans? C'est pas là. Et où est passée la boîte de farine? C'est dans la farine. Ouais. Où est la boîte? J'ai utilisé la farine. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais j'ai pris la farine pour faire un gâteau. Oh, un gâteau, c'est bien le moment de faire des Oh, gâteaux. tu m'as faim, mais tu m'as fait Fais sacré. attention, c'est chaud. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais, Dylan? Oh, mon gâteau est fichu. Ah, la voilà. Mais qu'est-ce que ce truc fait là-dedans? Le labo a dit que vous attendiez ça. Mais oui, ils ont raison. Merci, Joe. Ouais, Joe. Ah oui. Les empreintes dans la chambre sont celles de Mason, de Marie Duval, du docteur. Qui c'est ça? L'autre infirmière. Ah, notre infirmière. Et Eden, Kelly, Ted, Rosa, Gina et Sophia. Bon, voyons à présent sur la prise électrique. Des empreintes brouillées qui appartiennent à Marie, à l'autre infirmière, à Mason et à Eden.
pleure. Tu es tellement merveilleuse. Mes bien chers frères, nous sommes réunis ici devant le Seigneur pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Cette union du mari et de la femme par le cœur, le corps, l'esprit a été décidée par le Seigneur pour leur apporter le bonheur, le soutien et le réconfort qu'ils se donneront dans la prospérité comme dans l'adversité, et pour la procréation des enfants qui les continueront. Le mariage est un lien qu'on ne doit pas accepter à la légère et sur un coup de tête, mais avec gravité et après réflexion. Répétez après moi, s'il vous plaît. Moi, Barnabé, je te prends Amy pour ma femme. Moi, Barnabé, je te prends Amy pour ma femme. À compter d'aujourd'hui et pour toujours. À compter d'aujourd'hui et pour toujours. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Pardon, excusez-moi. C'est mon fils qui pleure. J'en ai pour 1 minute. Pardon, mon père. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bébé. Pardon. Merci. Où est-ce qu'on en était? Je crois que Barnabé allait dire pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer, pour te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, Amy, je te prends, toi, Barnabé, pour mon mari. Moi, Amy, je te prends Barnabé pour mon mari. À compter d'aujourd'hui et pour toujours. À compter d'aujourd'hui et pour toujours. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Pour t'aimer, pour te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, Amy et Brock vont nous dire quelques mots. Écoutons-les. Ce que je veux dire, moi, c'est ce que j'éprouve pour toi en ce moment. Notre amour n'est pas un amour qui finira et qui sera vite oublié. Notre amour est un amour qui durera toujours dans nos cœurs. Tu es ma première pensée chaque matin et ma dernière le soir avant que je m'endorme. Je ne peux pas te promettre beaucoup plus que ce que tu vois devant toi. Quelqu'un d'ordinaire. Mais je te promets que je ferai de mon mieux pour t'apporter tout le bonheur possible. Je t'aimerai, je te respecterai, je serai toujours à tes côtés. Et je veux que tu restes toi-même. Je n'essaierai pas de te changer. Parce que tu es parfaite comme tu es. Merci, mon amour. Les alliances, s'il vous plaît. Cette alliance est le symbole de mes vœux, de ce que je suis et de tout ce que j'ai. Par cet anneau, je t'honore. Je te remets cette alliance comme symbole de mes vœux, de ce que je suis. Et par cet anneau, je t'honore. Maintenant qu'Amy et Barnabé se sont donnés l'un à l'autre par ces vœux solennels et qu'ils ont échangé ces alliances, je les déclare mari et femme. Ce que Dieu a uni dans le ciel, nul ne peut les séparer sur la terre. Embrassez la mariée.
combien de temps on va être fixé? Dans quelques petites secondes. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? Le film est dans la boîte à farine chez Kelly, dans la cuisine de son appartement. Ah. Bon, et ensuite? Ensuite, c'est un autre qui parle. Ah, formidable, formidable. C'est du bon travail. Tu m'as dit exactement ce que je voulais savoir. Il faut trouver ce film. Allez, vite, filons tout de suite chez Kelly. Bon boulot. Je vous en prie, essayez de ne pas paraître aussi nerveuse. Je ferai de mon mieux. Très bien, je vais intercepter Cruz en bas dans l'entrée pour lui parler avant de le laisser monter. Ça vous donnera un peu plus de temps. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit il se trouve. Mais qu'est-ce que vous lui direz? Eh bien, j'essaierai de savoir quels indices il a et quelles questions il a l'intention de vous poser. Très bien. Après, nous remonterons ensemble et je serai là pour vous aider dans toute la mesure où je le pourrai. Je pense que Cruz voudra me voir toute seule. Oui, c'est entendu, c'est bien possible, mais je ne pourrai pas m'y opposer. Il faudra vous débrouiller sans moi. Vous comprenez? Bien, je descends. Cruz va arriver d'ici quelques minutes. Est-ce que vous vous sentez un peu mieux? Ça va. Ne vous inquiétez pas. Ça sera difficile. Je vais essayer de vous rassurer. Si je ne vous l'ai pas encore dit, merci. Ça me fait très plaisir, vous le savez. Tout se passera au mieux. Vous savez vous battre s'il le faut, et n'oubliez pas, votre père est toujours en vie. Alors vous n'avez rien fait. Vous n'êtes coupable de rien, et vous ne devez pas avoir peur. J'ai peur. Vous n'avez rien fait, rien du tout, vous avez bien compris. Il faut vous accrocher à cette idée, c'est ça le plus important. Je reviens bientôt. Allô? Eden, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Et je m'inquiète beaucoup pour toi. Mais je me sens beaucoup mieux. Comment va papa? Est-ce qu'il est sauvé? Oui, ils l'ont ramené à la maison il y a un moment. Il n'a subi aucun dommage, tout va bien. Oh Dieu, merci. Je voulais te dire que Cruz est en route pour t'interroger. Oui, je sais. Il m'a appelé ce matin. Tu dois savoir que la police a relevé des empreintes dans la chambre. Et sur la prise qui alimente les appareils de survie. Elles ne sont pas les seules, mais elles y sont. Mais ça ne me surprend pas. On doit pouvoir en trouver partout. En fait, je me rappelle même avoir touché cette prise hier. Très bien, chérie, mais Cruz va certainement t'en parler. Oui, je sais. Bon, il faut que je te laisse. Il va arriver d'ici 2 minutes. Je t'en prie, si je peux t'aider. Je ne mentirai pas à Cruz. Ce serait trop lâche. Attention. Yep, voilà. C'est... Tenez. Voilà. Hop. Là. Vert. Oui. Hé, Kelly! C'est du favoritisme, il faut l'envoyer dans le groupe. Oh, je ne veux pas risquer de me rattraper par quelqu'un d'autre. Il faut dire oui, Annick, une bonne fois pour toutes. Il faut qu'il me le demande. Ah oui, il n'est pas audacieux à ce point. Il ne demandera rien sans être poussé. J'en sais rien, je ne veux rien. Non, surtout pas. Il ne faut pas bousculer les choses. Brock et moi, on a pris le temps de tout mettre bien au point. Ouais. Ça me fait très plaisir pour vous. Ah, venant de notre témoin, ça me... Dites donc, vous deux. Oui. On n'oublierait pas quelque chose. Quoi? Et de danser. À un mariage, il faut danser. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ça va aller, ça? Ah oui, très bien. Et voici maintenant, selon la tradition, la première danse.
voir le père et la mère du marié nous donner une leçon. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on appelle Nick pour lui raconter. Oh bon, mais avant, je voudrais te dire quelque chose. Quoi donc? Mon contrat est en route, je vais poser pour des photos. Quoi? C'est super. Toutes mes félicitations, Janice. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Nick pour savoir ce qu'on doit faire maintenant? Oui, d'accord. J'aimerais bien lui parler, moi aussi. Oui, entendu. Alors, tu m'as pas dit un seul mot? Tu ne trouves pas ça bien? Qu'est-ce que je dois dire? Oh, super, formidable. À présent, je vais devoir te partager avec tout le monde. Mais je croyais que ça te ferait plaisir. Ça te ferait de l'argent pour aller exploiter votre mine d'or. Je sais. Mais c'est mon unique raison de faire ces photos. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose comme ça pour moi. Il y a d'autres moyens de trouver des fonds. Mais on en avait déjà parlé et tu trouvais que j'avais eu une idée excellente. C'était différent quand il s'agissait seulement d'en parler, mais... Ça ne me gêne pas. Je te jure, je me sens très fière qu'on m'ait choisi moi. Ça m'intimide un peu, bien sûr, de poser, mais j'ai trouvé un moyen pour que ça soit plus facile. Quoi? C'est pour ça que je veux parler à Nick. Janice, j'ai Nick en ligne. Merci. Bonjour, Nick. Oh, bonjour, Janice. Comment ça va? Très bien, et vous? Oh, en pleine forme. Devinez. Quoi? J'ai mon contrat. Non, c'est vrai. Toutes mes félicitations. Vous pouvez être fiers de vous. Bravo. J'ai besoin d'un service. Bien sûr. Vous voulez faire ces photos vous-même? Ça serait plus facile pour moi, vous comprenez, si c'était vous, on serait en famille, quoi. Eden? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais je viens voir papa. Et Cruz? Je répondrai à ces questions plus tard. Est-ce que tu te sens bien? Ça va, je monte voir papa. Non. Pourquoi? Pourquoi non? J'ai obéi à tes ordres. Je n'aurais jamais dû. Jamais, je le sais. Je ne recommencerai pas. Mais à présent, tu vas vite guérir. Complètement. Tu peux en être sûr. Je te le promets, tu vas redevenir comme avant. Eden, je vais le chercher. Ah, d'accord. Eden? Ça, je n'y comprends rien. Elle n'est pas là. C'est une surprise pour vous, hein? Mais elle était là quand je suis descendu vous Allez, ouvrir. pas de boniment. Vous m'avez retardé pour qu'elle ait le temps de filer. Mais non, ça n'est pas vrai. Si, c'est Mais vrai. je vous le jure, elle était ici. Elle était tout à fait disposée à répondre à vos questions. Je ne sais pas où elle est passée. Elle portait la même robe qu'hier soir? Ah oui, quelle différence ça peut faire? Et la différence, c'est pas à vous que je la demande. Bon, alors elle n'est pas là et ce n'est pas grave, mais elle sera bien obligée de répondre à certaines questions tôt ou tard. Dites-le lui quand vous l'aurez retrouvée par hasard. D'accord?
C'est une visite? Bien sûr, et comment? Entre vite. Alors, ce mariage? Super, j'aurais aimé que tu y sois. Moi aussi. Dis donc, qu'est-ce que tu as à la main? Surprise. Pour moi? Non, pour la postérité. Qu'est-ce que tu me racontes? Montre-moi. Regarde. Oh, mais c'est ravissant, quelle belle fleur. Non, pas n'importe lesquelles. La mariée a lancé son bouquet. Oh. Et c'est toi qui l'as attrapé loyalement ou tu as soudoyé quelqu'un pour l'avoir? Elle me l'a lancé à moi pour qu'il ne tombe pas entre les mains de n'importe quel futur marié. Oh, c'était une bonne pensée, je ne l'aurais pas voulu non plus, alors. Ça veut dire que tu seras la prochaine à être coincée. Eh bien oui, c'est ce qu'on dit. Ah. Alors j'espère que moi aussi, et c'est moi qui serai l'heureux élu. Oui, chérie. Approche. C'est magnifique. Je meurs d'impatience. Moi aussi. Non, 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 je lui parlerai à un autre moment, Ted. Merci. Où es-tu allé, chérie? Ça te ressemble tellement peu. Ouais, je crois que c'est ça. Non, 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 il faut le sécher. Il a parlé d'une pince et d'une raclette avec une éponge d'un côté. Ah, ça doit être ça. Tu y es? Oui. Alors j'appelle Kelly pour qu'elle puisse voir aussi. Et voilà, mon vieux. Kelly, vous voulez venir voir ça? L'emplacement de notre fortune. Une bonne photo, Nick. Tenez, regardez, voilà la route de l'or. C'est super. Super? Mais c'est beaucoup plus que super. C'est fantastique! Avec ça, Nick va être riche lui aussi. Peut-être, mais à cause de ça, il est à l'hôpital. Ouais. Mais il s'en sortira bientôt, et bientôt aussi, il possédera une fortune. Oui, s'il n'est pas mort avant. Arrêtez un peu d'être tellement négative. Nick va vite se rétablir. On peut aussi bien se faire tous tuer. Ce qui est arrivé à votre frère ne vous a donc pas servi de leçon. Aucune fortune ne vaut un pareil risque. Dites, Kelly, c'est facile pour vous de dire ça, parce que, excusez-moi, mais vous avez déjà votre part. Pardon. Vous ne comprenez pas qu'on rêve d'exploiter cette mine. J'aimerais mieux que vous rêviez d'autre chose. On y est.
Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. On vous embrasse tous. Tous mes vœux. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'était un beau mariage. Oui, c'était pas mal réussi. Bon, eh ben, encore merci, Jim. Merci pour la musique. C'est super. Au revoir. À bientôt, vous deux. Au revoir. Au revoir. Et quoi? C'est terminé. Eh oui. Je vais dire une chose. On reviendra dans 40 ans et on invitera les mêmes amis pour répéter nos vœux à la même date et au même endroit. Avec le même harmonica. On ne fera pas la même bêtise que tes parents. Rien ne doit jamais nous séparer, ni nous fâcher. Il faut que notre accord dure à jamais. Il durera. Tu promets? Je vis le plus beau moment de ma vie. Après ce que j'ai traversé, mis en prison, accusé, mais aujourd'hui, c'est oublié. Parce que d'un sourire, tu as tout effacé. Et avec 3 petits mots, tu as fait mon bonheur. Ces 3 petits mots, c'était lesquels? Je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras jamais. Je t'en fais le serment. Bonjour. Oh, mais c'est le célèbre mannequin qui pose pour les couvertures des journaux. J'y suis venue parce que vous m'avez paru bizarre au téléphone. Quand je vous ai demandé de prendre des photos de moi, il m'a semblé que vous m'en vouliez. Je ne vous en veux pas du tout, mais j'étais un peu étonné, c'est tout. Vous avez déjà pris des photos comme ça? Jamais de copine de mon frère, ça je peux vous le dire. Et je crois que ça risque de compliquer sérieusement les choses. Oh, mais non, il n'y a aucune raison. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit vous plutôt qu'un étranger. Vous ne connaissez pas mon petit frère. Jamais je ne prendrai une photo comme ça si on est seuls tous les deux. Alors je crois qu'on pourrait prendre un assistant. Oui, d'accord, mais alors quelqu'un que je connaisse. Je ne veux pas me montrer déshabillée devant des étrangers. Mais les photos dans un magazine comme celui-là sont regardées par le monde entier. Non, je veux dire en personne. Les photos, c'est complètement différent. Ce n'est pas moi, c'est un peu comme une autre. Bon alors, qui on prend? Dylan? Ah non, catégoriquement pas Dylan. Alors peut-être Kelly? Oui, j'y pensais aussi. Ça vous irait? Oh, parfait. Appelons-la. Quand je suis partie, elle était encore chez vous. On verra si elle accepte. Très bien, très bien. Ça doit vous faire plaisir, ce qui vous arrive. Oui, avec de la chance, ça me lancera et Dylan pourra repartir. C'est très altruiste de votre part, ce que vous allez faire pour mon frère, vous savez. Kelly? Oui. Bonjour, ça va bien? Oui, tout va bien, merci. Tu sais que Janice a été choisie pour faire des photos très déshabillées? Oui, je sais. Bon, alors le problème, c'est qu'elle me demande de prendre ces photos et je voulais t'en parler d'abord au cas où tu y verrais les objections. Oh, dis-moi pendant que j'y pense, j'aimerais que tu sois là pendant les photos. J'ai besoin d'une assistante. Ouais. Bon, alors, où est la carte? Kelly, qu'est-ce qui se passe? Kelly! Monsieur Hartley, où est la carte? Assez plaisanté. Dites-moi où elle est. Mais enfin, de quoi vous parlez? Assez perdu de temps. Je sais que vous avez une photo de la carte. Alors où est-elle? Je crois que la maison a bien résisté à la tempête. Oui, elle en a l'air. Espérons que nous aussi. Tu n'as pas voulu me voir, tu m'avais demandé de passer chez Kirk. Oui, c'est exact. Alors pourquoi tu es revenu ici? Tu as cru que je n'y penserais pas? J'en sais rien. Je crois que je voulais seulement me retrouver ici. Peut-être que j'ai cru que tu y serais. Et quoi? Je me sens beaucoup mieux ici. C'est notre nouvelle maison. C'est ta maison. Je ne l'ai pas acheté pour moi. Hier, avant la fête, quand on a
couché ensemble ici. Il m'a semblé que ça devenait notre maison. Oui, je sais. J'ai appelé ici, sans arrêt, hier soir, en espérant que tu y serais peut-être. Après, j'ai essayé chez toi, et puis sur le bateau. J'ai appelé à peu près partout, sauf chez Kirk. Bon, alors... Tu connais la question que je vais te poser, Ida. Où étais-tu hier soir quand les appareils de survie de ton père ont été coupés? C'était toi, Ida?